Alléluia. Je pense qu'on peut acclamer Jésus lui-même. C'est tout ce que vous pouvez faire, ça. Oh là là. Ça va. Avant, quand vous dansez dans les boîtes de nuit, vous dansez avec zèle. Maintenant, vous êtes en Dieu, on dit d'acclamer Dieu. Vous êtes assis, vous regardez, comme si vous êtes spectateur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On n'est pas ici pour vénérer un homme. Ce n'est pas Zacharie qui a la tête. Ce n'est pas le pasteur Anaclé qui a la tête. Celui qui t'a créé, c'est lui qui a la tête. Il tient ton souffle dans ses mains. Il tient ton avenir dans ses mains. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement de la création. Il est le lion de la tribu de Juda. C'est lui, c'est le lion qui a sorti toutes les familles de la terre. C'est de lui qui dit et la chose se manifeste. C'est lui qui établit les rois. C'est lui qui les rétablit. C'est lui qui les restaure. C'est lui qui voit la fourmi noire dans le noir, sur une pierre noire. C'est lui qui est avant la création du monde. Il dit je suis celui qui est. Il dit je suis Jéhovah Shammah, Jéhovah Nishi, Jéhovah Shikenu, Jéhovah Shammah. Ah! C'est tout ce que vous pouvez faire. Oh Lord. C'est tout ce que vous pouvez faire. Non, attendez. C'est tout ce que vous pouvez faire ici pour Dieu. Un peuple. Les Congolais sont reconnus pour l'adoration de Dieu. Mais c'est tout ce que vous pouvez faire pour lui. Oh God. On acclame Jésus. Alléluia. Plus fort. Plus fort. Alléluia. On acclame Jésus. Alléluia. Plus fort. Alléluia. Plus fort. Alléluia. Oseye. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Plus fort. On acclame Jésus. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Louons son nom. On salue son frère. Ah. Ah. On salue son frère. Hey. Hey. On bénit son frère. Alléluia. Sois béni. Sois béni. On bénit son frère. Hey. Hey. On acclame Jésus. Ah. Hey. 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 On acclame Jésus. Hey. On acclame Jésus. On acclame Yahvé. Hey. Hey. Maintenant, asseyez-vous. Allô? Allô? Dans l'évangile selon Luc, le chapitre 10, cher ami, on ne pleure pas, on prêche. C'est mon ami. Luc chapitre 10, le verset 30 à 37. Si vous l'avez vu, quelqu'un peut le lire à partir de l'Assemblée, ça ne me gênera pas. Hein. Les 7 versets, 30 à 37.
Oui. Qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, le donna à l'hôtel et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. Qui a déjà lu l'histoire des bons samaritains? Beaucoup d'hommes connaissent cette histoire. Ah, ça c'est bien pour moi ça. La parabole du bon samaritain. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands. Et qui le dépouillait, le rendit. Il dit qu'il le rouait de coups et s'en allait en le laissant à demi-mort. Je veux que vous suivez attentivement parce que c'est seulement 30 minutes qu'on va passer avec cette parole. À Londres, une femme séparée de son mari se retrouva enceinte d'un autre homme marié. Elle fut désespérée à cause de cette présence, la présence de cet enfant dans son ventre. Elle est tombée parmi les voleurs. Tous ceux qui sont dans cette salle ont effectué un voyage pour arriver ici. La vie commence le jour que tu sors de la maternité et elle se termine au niveau de ce globe terrestre le jour que la personne est ensevelie. Mais si la personne est enlevée, la vie terrestre prend fin, mais il y a une autre vie qui commence parce que on a quitté l'éternité et on repart dans l'éternité. L'homme, vous voyez, a un esprit. La Bible a dit que Dieu a soufflé en toi le souffle de vie. Ce souffle de vie est éternel. Et tu as quitté l'éternité, ce souffle a quitté l'éternité et tu repartiras dans l'éternité. En Californie se trouve la frontière, vous voyez, entre les États-Unis et le Mexique. Il y a un mur très élevé, je ne sais pas, il y a combien de mètres? Une quinzaine ou bien une trentaine de mètres, élevé, qui a été construit. Certains Mexicains désiraient vivre aux États-Unis. Ils guettent pour 6 mois ou même 1 an les policiers, vous voyez, et quand ils ont une situation, vous voyez, ils profitent de l'inattendu ou bien de l'intention, si vous voulez, de ce policier ou bien de ce garde, et illégalement, ils rentrent sur le territoire américain. Même s'ils réussissent, vous voyez, un grand pourcentage d'entre eux seront rapatriés, vous voyez, de force au Mexique. Dès leur arrivée aux États-Unis, pas parce qu'ils sont rentrés aux États-Unis
que le voyage continue. C'est là que commence le voyage. Le voyage de lutte. Ils vont y travailler dans les restaurants. La vie est un voyage. D'autres quittent leur maison et quittent leur domicile. Ils ont tout l'approvisionnement avec eux. Et au bon milieu de la route, le voyage s'arrête. Pas parce qu'ils ont voulu l'arrêter, mais parce qu'ils sont tombés parmi les voleurs. Le voleur vient pour dérober, il vient pour voler, il vient pour égorger. Il est méchant. Vous savez, un voleur n'attaque pas celui qui n'a rien. Le voleur est toujours à la poursuite de celui qui a quelque chose. La Bible dit qu'on l'a dépouillé et on l'a laissé à demi-mort. Un jour, je suis parti. Je suis allé aux Antilles. Je crois que c'était en Jamaïque. Et puis arrivé en Jamaïque, l'officier de l'immigration, j'étais parti avec un passeport nigérien. Et puis, puisque je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai droit au passeport nigérian ou le passeport ivoirien, quoi. Et donc, je suis parti avec le passeport nigérien et je n'avais pas besoin de visa. C'est pourquoi je l'ai pris. Et arrivé là-bas, j'avais déjà le visa américain. J'étais à Newark. Et de Newark, je suis parti en Jamaïque. Arrivé là-bas, arrivé à l'aéroport, je devais faire une semaine. L'officier de l'immigration m'a dit, monsieur, on va vous rapatrier. Je dis, ah bon? Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce que votre pays n'est plus dans le Commonwealth. À cause du comportement de votre président. Et donc, on a arraché le nom, parce qu'il y a un président, il est maintenant décédé à Abacha, et on a arraché le nom du Nigeria a fut retiré du Commonwealth. Et j'étais assis là. Maintenant, ils ont appelé ceux qui m'ont invité, c'est les Américains. Ils ont appelé pour un peu s'informer qui j'étais, qu'est-ce que je suis venu faire. Ils n'ont pas encore regardé mon passeport. Il a juste vu la première page, il dit, oh, bof. Maintenant, après, ils ont repris une autre dame qui était dans le même bureau avec moi. On était assis au bureau du directeur qui nous recevait. J'ai dit, mais est-ce que je ne veux pas payer un visa? Ils disent non. Maintenant, ils disent parce que les gens passent par ici pour aller aux États-Unis. J'ai dit, mais moi, je viens des États-Unis. Je ne suis pas un aventurier. Le monsieur m'a regardé. Mais il y a une dame que j'ai trouvée dans la salle. Ils ont déjà fait ses papiers. On dit, toi, on te rapatrie. Il n'y a même pas de demi-mesure. Je dis à l'officier que moi, on ne m'a jamais rapatrié d'un pays. J'ai dit, même si je dois sortir de ce pays, il faut que toi, tu acceptes. Tu ne dois pas mourir sans donner ta vie au Seigneur. Tu es redevable à Dieu. Si tu meurs sans Dieu, avant qu'on ait fini, j'ai dit, monsieur, arrêtez de m'évangéliser parce que moi aussi, je suis protestant. J'ai dit, ce n'est pas affaire de protestant. C'est une affaire. Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu auras la vie éternelle? Pendant que je parlais avec lui, il dit, mais vous êtes quand même courageux, hein? Mais on vous dit que vous n'allez pas rentrer et puis vous continuez à nous parler durement. Je dis, tu as besoin de Jésus. Regarde ton foyer. J'ai commencé à lui dévoiler son foyer. Il dit, oui, c'est vrai, prie pour moi. Et puis après, c'est un voyage. Le voyage, je l'ai commencé, j'ai quitté l'Afrique. Je suis venu en Europe. Je suis allé en Californie. Je suis revenu sur Newark. Vous voyez, New Jersey. Et puis je devais aller en Jamaïque. Et puis revenir encore sur la Philadelphie, bien New Jersey. Et puis maintenant repartir sur l'Afrique. J'ai commencé un voyage. Mais au beau milieu de la route, regardez ce qui s'est produit. Et puis, le monsieur a dit, est-ce que je peux voir votre passeport? Il a regardé mon passeport. Il a vu qu'il y avait beaucoup de visas. Il a dit, mais... Il dit, vous avez l'argent? Je dis, oui. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Je dis, j'ai les 4. Et puis je lui ai sorti. Il m'a regardé, mais vous m'inspirez confiance, hein? Vous avez l'air d'être responsable. Et son patron est arrivé, il dit, mais il a le visa américain, c'est plusieurs années. Il a le visa anglais, mais il n'est pas un aventurier. Laissons-le rentrer. Il dit, mais vous avez fait combien de jours? Je dis, bof, même si vous me donnez 3 jours, ça me suffit. Je ne suis pas ici pour longtemps. Je ne suis pas un touriste.
Ce que je t'ai expliqué, c'est ce que je suis venu expliquer aux autres. La leçon que j'aimerais vous faire donner de ce témoignage, ils m'ont laissé partir. Ils m'ont donné mon passeport, ils m'ont donné un visa de 10 jours. Je suis rentré, j'ai fait 4-5 jours, je suis ressorti. Mais la dame que j'ai trouvée dans le bureau a été rapatriée. Mais elle n'a pas commencé son voyage dans le but d'être rapatriée. Mais elle est tombée au bon milieu du voyage, dans les situations qui équivaut à la vie d'un voleur. Regardez beaucoup arrivent, pasteur. Regardez, la cible de beaucoup d'entre vous, c'est d'avoir le passeport belge ou bien français. Et quand il a le passeport, il s'assoit. Quand tu as le passeport, cela ne veut pas dire que tu n'as plus payé les marchandises dans le magasin, mais tu n'as plus payé ta facture. C'est ce que ça donne. Il faut chercher un passeport qui va te permettre de ne plus payer des factures, qui ne va plus payer de loyer, tu ne vas plus payer de... Oh God. Ça, c'est le passeport du ciel. C'est Jésus. C'est ce trésor inépuisable. Et donc, il est tombé parmi les voleurs. Il y a une femme en Angleterre, elle est de l'Afrique de l'Ouest, elle est venue en Angleterre, elle dit, pasteur, elle dit, je veux travailler, je veux avoir beaucoup d'argent pour aller construire dans mon village, pour faire du bien à mes parents, pour faire du bien à ma contrée. Elle a commencé à travailler. Elle sort pour aller travailler le matin à 4 heures. Elle rentre chez elle le soir à 23 heures. Elle a fait ça pour 14 à 15 années. Elle avait beaucoup d'argent dans son compte bancaire. Beaucoup. Parce qu'elle ne mange même pas bien d'ailleurs. C'est du pain avec des boîtes de conserve. Oh God. Ouch. Ou bien tu dois manger quelque chose de bon. C'est des frites à elle, des poulets frits avec de l'huile qui ressemble, si vous voulez, à du goudron. Oh God. Et puis la joue brille seulement. Il n'y a pas de vitamine. Tout ce qui est là, c'est de l'huile et puis de l'amidon. Oh God. L'argent même que tu cherches, tu l'as. Et tu n'arrives pas à prendre en charge ta vie, ni ta vie matérielle et spirituelle. Tu ne sais pas que tu es en voyage. Oh God. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à cette dame? Elle est allée travailler. Elle a dit, dans 3 mois, je vais rentrer chez moi définitivement. Elle est allée travailler. Elle dit, je vais faire encore un travail de 3 mois. Nettoyage ici, travail ici, un peu partout. Et puis, à la fin, pendant qu'elle travaillait, à la fin de la journée, elle rentrait chez elle. Elle était assise dans un autobus. Vous savez, les Anglais ont des bus à 2 niveaux, ou bien comment vous les appelez. Et donc, elle était assise derrière. Tous ceux qui étaient partagés dans le bus sont descendus. Maintenant, arrivé au terminus, le chauffeur a dit, mais écoutez, il y a une femme qui est assise derrière. C'est tellement elle est en train de dormir, elle a oublié qu'elle doit descendre là. Et nous sommes arrivés à notre terminus. Il s'approche de la dame, il touche, il dit, madame, on est arrivé. Il a touché à un cadavre, elle était déjà morte. Pour ça, on ne dit pas amen, hein? Elle était déjà morte. Alors, vous savez, je ne suis pas seulement évangéliste, je suis aussi pasteur, je suis docteur, je suis enseignant, je suis prophète. Donc, quand je viens souvent, je vous parle comme père. Alléluia. Enfin, si je sais qu'il y a des erreurs, je ne vais pas vous permettre de les commettre. C'est bon, non? C'est bon, non? C'est bon, non? Ok. Tu vas achever ta course. Tu vas achever ton voyage. Tu ne seras pas séparé de ton mari. Ce qui veut te séparer de lui ne manifestera pas. Tu ne seras pas séparé de lui. L'esprit de séparation est banni. Aruki sakayikaba. Wanga yakabuka saka. Arunge sakayiko. Binga sakayaba. Tu ne seras pas séparé. Tout ce qu'il vous sépare, je les juge. Au nom de Jésus, j'envoie en mission la parole de l'Éternel. Là où il se trouve maintenant, je saisis son cœur.
Je saisis son âme. Je saisis son esprit. Je saisis son imagination. Ah! Je lui retire sa paix. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il se rende. Au nom de Jésus. Tunga sakayaka, araka sakaya, enga sakayakaba, ah, wangarabarabaraba, ah, binga sakayakaba. Father, I speak to their destiny, I speak to their life. They will never be the same. Every spirit of divorce, I withdraw. Wanga seka. Parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue, come on. Wanga shaka, le joug est détruit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yoke, I destroy you. Panga, allez, parlez en langue. Parlez en langue. Azakaya. Angarabarabaraba. Wa. Asseyez-vous. Son argent, la femme qui a travaillé pour 15 ans, son argent a été rapatrié. Et on a envoyé ça. Il dit, qu'est-ce que tu as ramassé après avoir travaillé pour plusieurs années sous le soleil? Tu l'as fait pour le vent. C'est ce que Salomon a dit. Un des plus riches de toute l'histoire de l'univers. Voici ce qu'il déclare. Frère, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et un jour, nous irons là où nous sommes sortis. C'est pourquoi ce que tu détiens dans tes mains doit être sous la couverture du mandat de Jésus-Christ. Sinon, il n'est pas garanti. C'est vrai que si on est dans le combat spirituel, je ne pourrais plus rien faire. Je ne pourrais plus rien faire. Là, je dois vous dire sincèrement. C'est un domaine que je développe beaucoup. Alléluia. Mais on va arriver. Nous sommes déjà des amis, non? N'est-ce pas? Je peux venir en Belgique et puis dormir chez vous, non? Et puis manger chez vous, non? C'est pas facile de recevoir un homme de Dieu, hein? Vous savez, on dit qu'il voyageait de Jérusalem à Jéricho. De Jérusalem à Jéricho fait 16 km. 16 miles. Qui ne vaut même pas 30 ou bien 25 km. Et le monsieur est tombé dans la main des voleurs. Ils l'ont dépouillé. Ils ont arraché tout ce qu'ils voulaient. Tu as une tante qui est derrière cette séparation. Cette tante-là, si elle résiste, elle va mourir avant 42 jours. Elle résiste. La main de Dieu, là, c'est fort. Allô? 16 km. Et tu sais, 16 miles, qui ne fait même pas 25 ou 30 km, le monsieur a été dépouillé. On lui a arraché tout ce qu'il avait. Tout ce que tu as là. Regarde tout. Regarde où tu as fait tes enfants. Tu n'as pas voulu faire les enfants là-bas. Tu es tombé dans la main d'un voleur. Et regarde comme il t'a maltraité. Il a abusé de toi. Tu as été gentil. Tu t'es rendu disponible. Tu as été... tu es toujours prêt à apporter. Mais regarde comment ça s'est terminé la relation. Tu es tombé parmi les voleurs. Et puis ce qui est marrant, sur la voie, pendant que tu es à terre, tombé parmi les voleurs, et découragé, voyez, déçu. Vous avez remarqué que il y avait
Il y avait un Samaritain, il y avait un Lévi qui est passé, il y avait un sacrificateur qui est passé. Le Lévi, quand il est passé, il a regardé et puis il est passé outre. Vous suivez, non? On dit, un Lévi arriva de même à cet endroit. Il vit et passa outre. Regarde, pour le Lévi, ta situation est une situation qu'on doit étudier. Ah bon, c'est ce qui t'est arrivé? On va faire des études sur ton cas et on verra dans notre laboratoire ce que ça va donner. Pour le sacrificateur, ton cas, c'est un cas de curiosité. Ah bon? Ils t'ont dépouillé? Ils t'ont pris combien? Ah! Tout ton argent? Comment tu as fait pour avoir cet argent? Tu as un cas de curiosité. Pour l'hôtelier, le monsieur à qui appartenait l'hôtel, donc tu étais un très bon client qu'on doit avoir chaque fois sur la voie. Mais la Bible dit mais, répétez mais. Un Samaritain, ça va, qui voyageait, arrivait près de lui et vit et eut compassion. Il n'y a pas de relation samaritain et juif. Hein? Mais même s'il n'y a pas de relation, mais un jour, Dieu peut même envoyer ton ennemi pour te restaurer de ta situation. Le Lévi est passé, on l'a laissé à demi-mort. Il n'avait plus d'espoir. Il y a des gens qui ont expérimenté des cas de viol, d'abus sexuellement. On les a laissés à demi-mort. Plus d'espoir. Pas parce qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Ceux qui te regardent, ils te regardent comme un cas de curiosité, d'inquiétude, de méfiance. Mais un jour, Dieu envoie, et il est maintenant avec lui-même, un Samaritain. Un Samaritain, c'est qu'il n'a pas de titre. Il n'a pas, si vous voulez, dans son curriculum vitae, il n'est pas reconnu. Un Samaritain, c'est qui? C'est un scribe, ou bien Lévi, c'est quelqu'un qui a fait des études pour cela. Mais quelqu'un comme ça. Pas parce qu'il a un bagage intellectuel, mais parce qu'il veut se rendre disponible. Pas parce que, si vous voulez, c'est un raisonneur, mais parce qu'il veut se livrer à la volonté de Dieu pour t'aider. Il arrive et il est à côté de toi, exactement là où tu es assis. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il s'approcha et banda ses plaies. Il versait de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Dis à ton voisin, ton Samaritain arrive. Il est même déjà là. Il y a une femme que j'ai écouté le témoignage quand j'étais dans un pays quelque part en Afrique de l'Ouest. Elle est devenue prostituée, pas parce qu'elle voulait être prostituée. Elle a perdu son mari. Le monsieur a laissé 5 enfants. Et comme elle n'est pas chrétienne, elle s'est retrouvée dans les rues, sur le trottoir, en train de livrer son corps à la prostitution. Et puis, un soir, elle est allée dans une église, elle a donné sa vie au Seigneur. Elle a même accepté Jésus comme son sauveur personnel. Et le même soir, elle est repartie encore sur la rue. Étant sur la rue, il y a une voiture climatisée, une grosse voiture est venue les prendre. C'était au moins 4, ou bien 3 ou 4. Et on les a envoyés à une destination inconnue, dans une très grande villa, une très grande maison. Arrivés dans cette maison, on les a pris un à un
Et on leur a dit, on n'a pas besoin de vous pour un plaisir. On a besoin de votre chair pour une mission. Ils ont découpé 2 d'entre eux en morceaux. On les a tués, les 2 femmes, avant elle. Maintenant, quand c'est arrivé à son tour, tout le monde dit le bon samaritain. Elle a dit, elle priait seule, elle a dit, Jésus, je sais que je ne devais pas faire ce que je suis en train de faire. Je suis condamnable. Mais je me suis retrouvé en train de le faire. Pas parce que je veux me justifier, mais je veux que tu me fasses grâce. Je veux que tu me donnes cette possibilité de miséricorde. Quand ils sont approchés d'elle avec le fusil et avec la machette pour couper sa tête, elle dit, oh, Jésus, secours-moi. Les 2 personnes qui sont en face d'elle sont tombées. Pendant qu'il y avait le sang qui baignait dans la maison, ils sont même tombés dans le sang. Elle a dit, oh Jésus, dirige-moi vers la porte. Or que quelqu'un d'entre eux est sorti. Il n'a pas fermé la porte. Le bon samaritain. Toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment. Et puis étant assis là, elle est passée par la porte et elle est venue rendre le même témoignage que je vous ai rendu. Et Dieu l'a sorti. Pourquoi il l'a sorti? À cause du bon samaritain. Le bon samaritain intervient quand l'espoir de l'homme n'a plus sa place. Il intervient quand tu penses que la situation est scellée. Il intervient quand tu n'as plus d'espoir. Il apparaît quand tu n'espères plus. Oh! La situation ne peut plus être parce que le scribe est passé, le Lévi ou bien le sacrificateur est passé, il n'a rien apporté comme soulagement ou aide. Mais savez, le bon samaritain, il avait tout ce que le monsieur avait besoin pour arriver à être une réussite. Dieu va envoyer quelqu'un sur ta voie qui va t'apporter tout ce que tu as besoin pour que tu sois une bénédiction. Vous ne dites pas Amen, hein? Il me reste 7 minutes. Et donc, il dit, il s'approcha et banda ses plaies. Il a bandé ses plaies, signe de sécurité, de protection divine. Il a bandé ses plaies. Et pas seulement cela, en y versant de l'huile et du vin. D'abord commençons par l'huile, par du vin. Le vin n'est pas fait pour être consommé. Dans la Bible, quand vous parlez de vin, les Hébreux appellent vin yani. Tout le monde dit yani. Y-A-Y-I-N. C'est-à-dire, le vin qui est yani, il est en 2 portées. Il est en 2 volets. Quand on presse du jus du raisin et qu'on le laisse là, qu'on le prend tout de suite, il est le vin doux. Mais quand on le laisse pour des jours ou bien pour des semaines, il devient fermenté. Donc, il devient du vin mêlé. Est-ce que vous avez compris? Et au mariage, dans Jean chapitre 2, où Jésus a changé l'eau en vin, il a dit, quand on a bu le moins bon, toi tu as gardé le bon vin. Il y a 2 sortes de vin, le moins bon et le bon vin. Le moins bon, c'est celui qui est fermenté. Le bon vin, c'est celui qui est sorti frais de jus, si vous voulez, de raisin. Et donc, le moins bon est utilisé pour traiter les patients qui sont blessés. C'est pourquoi il a dit dans Éphésiens, ne soyez pas ivres de vin, mais soyez ivres du Saint-Esprit, parce que le vin est le synonyme de la joie. Yani veut dire aussi joie. Donc la joie du Seigneur, c'est ce qui doit faire ta force. Donc il a vu le malade, il a versé sur lui sécurité.
curative. Il a versé sur lui la joie. Il a versé sur lui la paix. Le bon Samaritain est là cet après-midi pour t'apporter toutes ces choses. Pourvu que tu lui laisses. Il sait que tu es blessé. Il sait que tu as l'amertume. Il sait que tu es découragé. Il sait qu'on t'a blessé dans ton fond intérieur. C'est pourquoi tu réagis comme tu réagis. C'est pourquoi tu es aigri. C'est pourquoi tu es si effronté. Mais il est venu. Laisse-le te toucher. He touched me. Oh, he touched me. I know something happened, and I know he touched me. Il m'a touché. Amen. Il m'a touché, il m'a rendu pur. He touched me. Il m'a touché. Il m'a touché, oh. Ah oui, je sais, I know. Something happened, oh God. Quelque chose s'est produit. Something happened. And I know. Il m'a touché, he touched me. Il m'a touché pour me rendre pur. Amen. He touched me. Il est venu, il a touché les malades. Oh, he touched me. Il a touché, il a bandé ses plaies. I know. Oh yes. Quelque chose s'est produit quand il a touché. Something happened. And I know. He touched me. Amen. Et puis enfin, avant de l'envoyer à l'hôtel, il a fait quelque chose avec laquelle j'aimerais terminer. Il a pris le malade, l'a mis sur sa monture, mais avant de le mettre sur sa monture, il a sorti de l'huile. Maman. Il a sorti de l'huile. Quand vous voyez en Israël, l'huile est faite avec 4 ingrédients. Et les 4 ingrédients, leur signification, quand tu comprends la signification, et puis lui touche ta tête nette, c'est fini. Il y a un saut. Mais quand tu ne comprends pas, tu penses que c'est l'huile seulement on verse sur toi. Regarde, dans l'huile, il y a 4 éléments. Il y a un. Dans l'Ancien Testament, il est écrit versant de l'huile. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans Exode 30, 22, c'est pas ce qu'on va lire. Il faut juste noter, c'est pas ce qu'on va lire. Maintenant, on parle de la composition de ce qui est mis dans l'huile. Vous avez compris? Dans Exode 30, 22 jusqu'à 25. Mais c'est pas ce qui nous intéresserait. Mais on dit qu'il a versé de l'huile. Comment qu'il versait de l'huile? Il versait 4 choses sur la vie du monsieur. Qu'est-ce qu'il versait sur lui? Il y a 4 choses. C'est-à-dire, il y a la myrte, il y a la sycamore, il y a la rosée aromatique, et puis il y a la casse. C'est ça qu'on met dans l'huile. Maintenant, l'huile fait un mélange de pression. Allô? Allô? Oh God, allô? Allô? Vous savez, la myrrhe, c'était de la racine ou gomme, extrait d'un buisson, vous voyez, d'un buisson muscule. Il est minuscule comme ça, pardon. Il est petit. Et puis, la myrrhe a cette capacité de préserver tout ce qui veut pourrir. Est-ce que vous comprenez? Donc, si ta vie a été délapidée par le péché, a été détruite par le péché, l'huile qui va verser sur toi va préserver ta vie. Quand je vais saluer les gens pour les offrandes, je vais les saluer avec huile dans mes mains. Et je vais croire que je vous laisse avec une église affranchie et épanouie. Je vous laisse avec un corps restauré. C'est ce que je crois. Vous le croyez aussi? Amen. Et donc,
qu'est-ce qui s'est produit? La mie a cette capacité de préserver la pureté et d'empêcher tout ce qui est détérioration. OK? Et puis, elle peut aussi soigner. C'est des plantes. On a aussi des plantes en Afrique qui font cela, qui soignent, etc. Et puis, la mie, vous voyez, évoque le changement. Maintenant, il y a la sycamone. La sycamone, c'est une épice précieuse obtenue, vous voyez, à partir du dos de l'arbre. Et elle sert à parfumer les mains. Elle donne une odeur agréable. L'autre préserve, l'autre arrive à parfumer. Et puis le troisième, la rosée aromatique. Le roseau aromatique, c'est pas le roseau, ça s'écrit R-O-S-E-A-U. Oui. Le roseau aromatique, c'est une arbuste qui pousse dans un environnement hostile d'argile. Il sert à endurcir et à rendre savoureux. Alléluia. Il sert à endurcir et à rendre savoureux. Est-ce que vous avez compris? 1, ta vie est préservée. 2, il est quoi? Parfumé. 3, il est endurci. Quand on fait une opération chirurgicale à quelqu'un, alléluia, on met des produits pour que la plaie se cicatrise vite. Alléluia. Et ces produits-là se trouvaient dans l'huile d'onction. Et donc, enfin, il y a la casse. Elle était extraite, vous voyez, des vénules des arbres et réduite en poudre. Elle produit un parfum. Du parfum. Le parfum, c'est le symbole. Quand un parfum sent quelque part, qu'est-ce qui se passe? Ça attire l'attention des gens. C'est l'image de la faveur. Partout où tu passes, tout le monde veut te rencontrer, tout le monde veut que tu les touches, tout le monde veut te voir. Ce parfum-là, c'est ce que Dieu veut verser sur toi. Vous ne dites pas amen, oh Lord. Maintenant, l'huile d'olive, où on fait l'huile d'olive, où on presse, c'est ce qu'on appelle gestémané. Gestémané, c'est le lieu de presse. C'est pourquoi Jésus a prié comme il était pressé. Parce que quand vous arrivez au mont de Gethsémani, vous allez même voir, il y a des arbres d'olivier qui ont jusqu'à 2000 ans, 2000 et quelques années, qui existaient quand Jésus existait. C'est le lieu de presse. Et c'est le lieu où Jésus est parti et la chair a été pressée. Donc l'huile qu'on extrait, qui est pressée, elle mélange la préservation, l'aroma, et donne un parfum et restaure. Tu vas juste, j'ai terminé, hein, parce que j'ai dit 30 minutes, les 30 minutes. Alléluia. Donc, le bon samaritain ne fit pas, il a soigné, il a placé sur sa monture. Il lui a passé, il a pris sur la rue, de la rue, et il a envoyé dans un bon hôtel. Et en partant, il a mis sur une monture, c'est-à-dire, il a donné des moyens de déplacement au monsieur. La provision que Dieu te donnera à partir de ce séminaire, il va te prendre dans les rues, dans ta situation. Il mettra à ta portée les moyens pour te déplacer, les moyens qui vont te conduire à bon port. Et là où tu dois arriver, il mettra tout ce qu'il faut, l'aromate, myrrhe, sycamore, la casse et de l'huile spirituellement seront manifestes. Pour qu'à ta sortie, les gens diront, mais où il est parti? Tu diras, je suis parti voir Jésus. C'est simple. Tu vas te lever, tu vas dire, Seigneur, je veux que l'huile du bon samaritain verse sur ma vie. Levez-vous. He touched me. Oh, he touched me. Qui sait chanter? Tu sais chanter? Oh God, oh God. Oh God. Just with the organ, ok? Avec l'orgue. Il faut aussi apprendre les chansons anglaises. Hein? Ok? Votre pasteur, il est international. Vous aussi devez être international. He touched me. On a 5 minutes, hein? 5 minutes seulement. Allez-y. Parlez à Dieu. Vous lui dites, Seigneur, touche-moi. C'est tout. C'est tout. Et puis pendant qu'on viendra devant, je vais vous toucher et vous irez vous asseoir.